Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Mais tout le qu'est-ce monde. qui vous arrive? Vous avez l'air tout excité oui. avec ces fêtes qui approchent. Ben oui, c'est presque Noël et Kim Jong-il l'a eu son sapin. Enfin, sa boîte en sapin avec 4 poignées. l'horreur. Mais ce sont surtout les vacances scolaires et pour l'occasion, les chaînes ont d'un tour de main farci leur grille de programme de paillettes, de flocons de neige et de sapins lumineux pour qu'elles soient plus adaptées aux enfants. Hier, les Feux de l'amour ont donc laissé la place à un conte de Noël sur TF1. Sur France 2, on a eu Peter Pan et sur M6, on a mis de côté le traditionnel téléfilm lacrymal de l'après-midi. Un téléfilm lacrymal, c'est-à-dire Oui, vous savez, c'est ce qu'on voit en général vers 13h sur la 6e chaîne. Ce sont des histoires du genre après le décès de son mari, une femme sourde se retrouve obligée d'élever seule ses jumeaux, dont l'un est aveugle et l'autre handicapé moteur. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est ça, un téléfilm lacrymal. Ça doit faire sangloter à tout prix la ménagère qui est devant son écran. Et pour ça, il faut faire en sorte qu'à côté, Émile Zola passe pour un membre du Jamel Comedy Club. Mais pas en ce moment, c'est la trêve des larmoyeurs et M6 a choisi un téléfilm plus adapté à la jeune génération. Ça s'appelait Un souhait pour Noël. Et alors, attendez, j'ai le résumé sous les yeux. Alors, Martha vient d'être quittée par son mari, ça commence bien, partie dilapider avec une autre le compte en banque commun, un vrai compte de Noël, quoi. Et attendez, c'est pas terminé. Martha se retrouve alors à la rue avec ses 3 enfants, sans toit et sans travail, à quelques jours de Noël. Youhou! Ah oui, c'est gai. Oui, Joyeuses fêtes les enfants, hein, et ne faites pas de cauchemars. Heureusement, hier après-midi sur France 3, c'était plus distrayant. Ah bon, ils ont diffusé un vrai conte de Noël? Non, ils ont organisé un tournoi junior pour les chiffres et les lettres. Ce qui est un peu étrange parce que quand on a 12 ans, ça doit être aussi excitant à regarder qu'un concert de Franck Michael, hein, mais bon. Et alors hier, il y avait 2 candidats, Baptiste et Kevin, mais aussi un collégien remplaçant. Alors ça, je n'ai pas trop compris. Laurent Romeshko, c'est très dur à dire. Laurent Romeshko a justifié la présence du 3e gamin en expliquant qu'il serait sur le banc de touche au cas où. En cas où quoi, je ne sais pas, hein, au cas où un des collégiens aurait un claquage au moment du tirage des lettres, je ne sais pas, c'est ridicule. Mais alors le plus effrayant dans l'histoire, c'était de voir à quel point les jeunes candidats étaient bons. Le petit Kevin réussissait à trouver un compte bon en 45 secondes, alors que moi j'y suis encore. C'est quoi ces enfants mutants? Mais à leur âge, j'étais expert en spéléologie nasale, moi. Hein, oui, c'est dégoûtant. Mais je ne savais pas trouver un compte bon aux chiffres et les lettres. Du coup, je me suis senti idiot et j'ai regardé un programme à la portée de mon SMIC intellectuel. Ah oui, vous avez regardé NT, hein? Eh oui, j'ai regardé le mariage de Moundir sur NT1. Si la chaîne avait laissé le marié choisir le titre, ça se serait appelé Le mariage à Moundir. Oui, c'est Et vrai. alors la voix off a tenté de survendre la soirée dès le début en disant « Après Koh-Lanta, Moundir arrivera-t-il à survivre à l'organisation d'un mariage ?» Eh bien, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que personnellement, je n'ai pas survécu aux 10 premières minutes. Allez, à jeudi tout le monde. Ah, jeudi. Merci beaucoup Benjamin Josse.